parents et mon frère, c'est mes meilleurs amis, c'est mes piliers, puis surtout mes parents, c'est mes héros. Donc, j'ai vraiment une chance d'avoir une école de la vie, une école entrepreneuriale, que ce soit à la maison ou dans le business. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant. C'est sûr que ça a ses défis, mais je trouve que ça a beaucoup de plus de force parce qu'il n'y a personne qui te connaît aussi bien que ta famille. Avoir eu des parents pionniers, en quelque sorte, comme ça, qu'est-ce que ça vous a transmis comme valeur à toi et ton frère? Beaucoup de résilience, et puis toujours rester humble. En fait, quand mes parents ont commencé, c'était très difficile. Ils ne savaient pas un mot en français, pas un sou. Mais si on m'avait fait une entrevue à cette période-là, j'aurais sûrement dit que c'est la plus belle enfance que j'ai eue, la plus belle période de ma vie, parce qu'en fait, j'ai eu la possibilité d'avoir concrètement un exemple que tout est possible. Mes parents se sont jamais positionnés comme des victimes ou qui se sont plaints. Ils m'ont toujours montré à être combattants. Et c'est ça qui est important, c'est qu'ils m'ont montré à toujours avoir les deux pieds ancrés dans le sol, la tête toujours haute, de toujours me souvenir d'où je viens, mais d'avoir les yeux rivés vers le futur, de toujours continuer mon chemin. Alors, c'est quoi les principaux défis de reprenariat? Il y en a plusieurs, mais surtout, c'est de se découvrir soi-même, qu'est-ce qu'on veut apporter, puis qu'est-ce qu'on veut faire briller, qu'est-ce qu'on veut faire de différent, puis qu'est-ce qu'on veut garder. En fait, c'est vraiment donner sa couleur à cette entreprise-là, puis de ne pas justement prendre la pression des autres, de devoir supposément prouver quelque chose, mais de se prouver à soi-même. Mais c'est vraiment en travaillant pour les autres que je me suis rendu compte que j'étais la pire employée sur Terre parce que moi, il faut pas me dire comment faire les choses. Il faut me dire qu'est-ce que tu t'attends de moi, mais dis-moi pas quoi faire puis comment faire. Fait que je me suis vraiment rendu compte que j'avais un esprit très créatif puis que j'avais de la misère avec l'autorité. Donc, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que l'entrepreneuriat, c'est ça qui me poussait. On est dans un lieu magnifique où il y a plein de couleurs. Explique-nous pourquoi avoir choisi cet espace pour l'entrevue. J'ai choisi la Galerie d'art Uno parce qu'en fait, la dame à qui appartient cette galerie d'art-là, c'est vraiment une femme qui m'inspire beaucoup. Puis ça, c'est ma mère. Donc, c'est vraiment un exemple féminin que je me trouve très choyée d'avoir eu depuis que je suis jeune. Toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu dirais que sont tes meilleures forces? Je pense qu'une de mes plus grandes forces peut être perçue comme une de mes plus grandes faiblesses pour d'autres. Moi, c'est mon intelligence émotionnelle. Je suis quelqu'un qui est très dans la compréhension de l'autre aussi. Dans ton expérience jusqu'à présent, là, est-ce que tu vois une différence entre une femme entrepreneur puis un homme entrepreneur? Ouh, beaucoup. Beaucoup, mais beaucoup de force. Puis c'est ça qui est intéressant. Je trouve que les femmes prennent de plus en plus leur place. Puis c'est ça qui est important. Moi, j'ai été élevée par un homme puis une femme entrepreneur, donc j'ai vu la magie. Que quand on prend les forces un peu plus masculines, si on peut dire, puis plus féminines, puis on les met ensemble, ça fait vraiment une équipe d'enfer. Moi, j'essaie toujours de me focaliser sur qu'est-ce qui est beau dans l'entrepreneuriat. Puis je trouve que justement, les femmes apportent une intelligence émotionnelle qui est très importante au niveau des affaires parce que surtout, maintenant, on a un problème avec la main-d'œuvre. Tout le monde cherche du monde, mais je crois aussi que le côté féminin de l'intelligence émotionnelle peut contrer ça parce que les gens aujourd'hui ont besoin d'être compris, ont besoin d'avoir une business qui ont une mission qui parle avec leurs valeurs. Donc, je trouve que c'est ça que les femmes aussi peuvent apporter, puis je trouve que c'est un travail d'équipe.